c'est catastrophique. Je veux dire, là, il n'y a aucun humour à l'évêque. J'ai l'impression qu'à l'évêque, il a une grande idée de lui-même, quoi. Je veux dire, c'est un peu le Che Guevara, toi, depuis qu'il a... La scène lui a donné une espèce d'impression de pouvoir donner tout le temps son avis sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Et là, automatiquement, les années passant, ça déborde. Après... Donc là, ce n'est plus du ressort de l'humour. Là, c'est insultant de dire qu'un mec, il a 3 neurones, que c'est un pas non plus... Non, tu peux. Moi, je le comprends. Mais tu en assumes les conséquences. Oui, voilà. Au même titre que n'importe qui, si tu insultes quelqu'un, tu peux porter plainte contre lui. Là, c'est même pas l'humoriste, c'est l'homme qui est mis en question. Il n'y a aucun humour, c'est pas drôle dans ce qu'il dit. C'est qu'une insulte d'un homme à un autre homme. Donc, il passe au tribunal. Je comprends. On n'est pas dans de l'humour, on n'est pas dans du Coluche ou dans les guignols. C'est différent, même si des fois, les guignols, c'est un peu dur. Ça reste de l'humour. Je veux dire, tout le monde sait qu'il regarde un show d'humour. Ils ne viennent pas que là, c'est une satire, c'est une caricature. Là, on n'est pas dans la caricature, c'est-à-dire profondément, à l'évêque pense que Zidane, à un moment donné de sa vie, c'est une opinion qu'il donne, que c'est une pute et tout ça. C'est malheureux, c'est triste. Ce type-là, quand même, si à Zidane, tu peux pas dire ça d'un mec comme lui, quoi. Je veux dire, j'en reviens pas, tu vois. Il y avait longtemps que j'avais pas entendu les propos qu'il avait dit. Même là, tu vois, c'est assez choquant. Je fais pas le lèche-botte pour Zidane. On peut se moquer de tout le monde. Ah ouais, non, tu peux pas dire ça d'un mec. Tu peux pas dire ça de Ribéry. Ribéry, il est comme il est. C'est sûrement un bon mec. C'est sûrement un mec d'abord qui est très bon au football, qui a une qualité première, c'est le foot, que peut-être on le connaît pas personnellement. C'est facile de lui mettre une branlée parce que le mec, écoute, il a été à l'école jusqu'à l'Ardoise, alors c'est facile de faire après des grands raisonnements sur les sportifs qui ont que de neurones. On le sait que c'est pas un professeur de chimie. C'est très bien que c'est pas le professeur Chosenberg. Et alors, on peut vivre sans être le professeur Chosenberg. Regarde-nous. Tout ça. La preuve. C'est ce que je dis, bien sûr. Et nous, encore même à l'Ardoise. Est-ce que globalement, vous trouvez que les sportifs sont des cibles trop faciles, Eric ? Bah oui, pour 3 raisons. D'abord, tu l'as dit, parce que un sportif de haut niveau, alors peut-être t'as pas le bagage ou pas la répartie pour répondre à ce genre de personnalités qui sont habituées à débattre. Voilà, il y a les hommes politiques qui sont attaqués, les mecs ils ont quand même la répartie pour répondre. Les mecs du showbiz, tout ça, ils sont quand même dans les médias souvent. Ouais, un sportif généralement, il est pas, voilà, et on lui demande s'il a été beau à la fin du match, il dit ouais, on a pris les 3 points, c'est bien, et puis c'est tout, quoi. Voilà, donc d'abord il y a ça. Ensuite, parce que c'est trop facile, quand tu attaques un sportif, et notamment un footeux, tu fais l'unanimité, puisque le footeux, dans le subconscient des gens, c'est le blaireau qui a 3 neurones et qui pense qui gagne énormément d'argent et qui pense que aller sauter des tapins. Oui, tu vois, voilà, donc, voilà. Il gagne beaucoup d'argent, donc dès que tu les attaques, là, tu es sûr que tu as tout le monde derrière toi, c'est super, c'est merveilleux, tu fais l'unanimité, donc c'est vraiment très très facile pour ça, il n'y a aucune gloire à attaquer un footeux notamment. Et dernier truc, c'est qu'il n'y a pas récemment là, quand Depardieu se fait attaquer par Torreton, tu as vu comment c'est monté au créneau tous les potes là, mais là il n'y a pas de solidarité dans le foot, hein. Il n'y a jamais personne qui est monté au créneau pour défendre Zizou, pour défendre notre mec qui chacun sa mère, hein, dans le foot, hein. S'il y avait un peu plus de solidarité dans ce milieu-là, tu verrais que et notamment le fait que Zizou est attaqué aussi, tu vas voir, ça risque de calmer un peu les mecs, hein. Après les autres footeux, après les autres footeux se disent si on monte en créneau pour l'autre, c'est nous qui allons ramasser, tu vois. Non, mais justement, pourquoi tu peux pas monter au créneau, tu montes pas au créneau sur un humoriste. Je veux dire, si tu es censé être au-dessus de ça. Là, on parle de 2 choses séparées, mais je pense qu'on l'a tous dit. Ce que Jérôme nous rapportait tout à l'heure, c'est absolument pas un sketch, c'est absolument pas drôle, c'est une attaque gratuite. Ça n'engage que lui, à l'évêque a le droit de faire absolument ce qu'il veut, on a le droit de dire un tel est un crétin, est un connard, machin, sauf qu'après il faut juste en assumer les conséquences devant la justice et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça, c'est pas drôle, ce sont 2 choses complètement séparées. Après un sketch, très honnêtement, ça fait des années que je suis comme la moitié de la France, voire plus, les guignols, il y a des choses qui me font mourir de rire, il y a des choses qui me consternent parce qu'elles vont trop loin, mais c'est justement la difficulté d'être un humoriste, c'est-à-dire qu'un humoriste, moi je dis qu'il n'y a pas un blanc-seing, on dit qu'on peut rire de tout, mais tout ne fait pas rire. C'est-à-dire qu'un bon humoriste arrivera à faire rire de tout, sauf que des fois, tu as des sketchs qui sont totalement foirés. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Après, il y a des trucs, il y a des non, trucs mais trop tu peux faciles. rire de tout à condition d'avoir du talent. Et parce qu'il y a des choses qui sont totalement foirées. C'est la façon et je de trouve le dire. que sur les sportifs, si tu veux, ce qui m'ennuie un peu sur les sportifs, c'est je vais me lancer dans un truc et on y va. La systématicité. Ouais, non, le ça côté n'existe pas. systématique. Moi, je m'étais arrêté avant, mais peut-être que ça se dit après. Je sais pas, on est allé conseiller de laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que systématiquement, dans l'imaginaire des humoristes,
un sportif est un con. Et finalement, dans leur sketch, le sportif est toujours con, mais toujours. Alors quoi. C'est un truc de fou. Comme là, ce n'était pas un sketch, Jérôme. Con ou quel a dopé. été, Rappelle-toi de l'Uspanish Gate, hein. Oui, Franchement, l'année au Guignol. dernière, oulala. Toi qui as suivi ce procès en appel, comment Christophe Lévesque s'est-il justifié ou s'est-il défendu du moins ? Alors, il a essayé de se défendre en expliquant qu'il avait tenu ces propos-là en faisant référence aux 11 millions d'euros que Zinedine Zidane avait touché pour promouvoir la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Et il estime donc que c'est un panneau publicitaire, que c'est 11 millions. Parce que c'est une info qui n'a Alors, jamais été il a avérée. bien touché 11 millions. En revanche, il a versé l'intégralité de la somme à la fondation D'accord. Zinedine Zidane. Voilà ce qui s'est passé. Alors, et Lévesque se défend aussi en disant que je suis un humoriste, je n'ai pas attaqué l'homme Zinedine Zidane, j'ai attaqué le personnage public, l'icône. Il estime que personne n'est intouchable et que c'est le travail de l'humoriste de mettre le doigt où ça fait mal. Il nous prend pour des billes, là. Alors, pas tout Là, à fait, il Maryse, nous prend- parce que. Mais si, Il va se faire déboîter. pourquoi. En tout cas, si c'est présenté, enfin, je sais pas, c'est assez clair ce qu'il nous dit. Il nous prend pour des... Mais c'est normal, c'est normal. C'est la défense, c'est-à-dire qu'il a fait une interview, il dit quelque chose qui n'est absolument pas un sketch, et encore une fois, il faut faire la différence entre ta fonction et le moment où tu sors de ta mais ça veut dire fonction. Non mais ça veut dire quoi là ce qu'il dit Doug ? Ça veut dire Alors, que je vais Simon t'expliquer, aujourd'hui, je non, pense Simon savoir aujourd'hui, pourquoi Si tu dis je la le même traite, chose, c'est pas je un le humoriste, toi, traite tu y vas. de pute parce qu'il va sur Ouais, les mais- plateaux vendre ses spectacles. Ah non, J'ai tu pas le peux droit. pas. moi. Mais non, tu peux pas, t'es pas D'accord. humoriste. Non, Alors, mais ça, c'est donc la alors, loi. c'est pas la- c'est Non, pas mais vrai, c'est la alors. loi, c'est comme ça. Le côté satirique, c'est comme ça. Quand tu as des D'accord. engagements forts. Ah bon merde. Tu vois, mais non, Alors en c'est plus on normal. peut même pas se défendre à armes égales quoi si j'ai bien compris. Alors, Ça c'est je nul. pense, c'est pour normal. répondre à Ça, votre c'est question, normal. que si Christophe Lévesque a Est-ce pris que je peux me cette ligne de déclarer défense- aujourd'hui humoriste pour l'insulter par C'était exemple socialiste, tu peux tu faire peux un balancer, blog, mais pas tu trop. peux- Non, il te le dit, Non, non, mais il tu le signale quand même. peux faire D'accord. un blog. Tu peux faire un blog. J'ai par exemple un blog où il est marqué dessus la chronique satirique de l'APP. Mais c'est précisé que c'est satirique, que c'est pas dans le cadre de RMC, que ce ne sont pas des fonctions ni de journaliste, ni de chroniqueuse, ni de consultante. Et là, tu décales ton truc et tu risques beaucoup moins. Par contre, si c'est Éric Dimeco qui est censé être un consultant, avoir les pieds sur terre. Bon, encore qu'on en doute. Ouais, bon. Mais bon, et qui Ça se saurait depuis le temps. va faire une déclaration, c'est clair que tu vas manger chaud, mais grave, D'accord. mais chaud bouillant. Bon, donc quoi, je l'ai pas brûlant. dit alors. Toi, Brûlant. t'as fait Donc, de je l'ai pas l'humour. dit, Quand donc- je te regarde sur Bibine commenter le foot, c'est quand même Ah bah c'est oui, de l'humour. bah non oui, je suis comique moi. Ouais, C'est une blague, C'est vrai qu'on finalement. est mort de rire. Oh, mais Donc- quoique, il a bien fait un sketch il y a pas longtemps. Mais Oui. si, c'est vrai, c'est un acteur. Bien mais sûr. non. Ah oui, c'est vrai que si, t'as tourné si, dans un c'est sketch vrai. Non, mais avec, bon, je veux dire, alors. avec Julien vas-y, Cazard, vas-y. c'est Tu ça peux y aller, voilà, tu peux y aller, t'es Non un mais humoriste. juste, je pense que là, Christophe Lévesque, là, il est plus dans la stratégie défense. juridique ou judiciaire, je sais pas comment il faut dire exactement, parce qu'en première instance, en fait, le caractère injurieux des propos a été reconnu, donc quelque part, il a été reconnu coupable, mais malgré tout, Zinedine Zidane a été débouté de ses demandes de dédommagement à hauteur de 75 000 euros, en raison notamment de 1, la liberté d'expression, et 2, du caractère public et justement ce statut d'icône dont jouit Zinedine Zidane, qui l'expose énormément, beaucoup plus qu'un citoyen lambda, à ce genre de choses. Et une dernière Et c'est précision. pour ça d'ailleurs que Zinedine Zidane a fait appel, parce que lui, il souhaite que non seulement l'injure soit reconnue, mais qu'en plus, Lévesque soit condamné à une forte amende qui sera, soit dit en Eh passant, bien justement, ça a reversée à une changé puisque association. aujourd'hui, il a changé sa stratégie. Il a tout simplement réclamé effectivement que Christophe Lévesque soit condamné, Euro mais symbolique, il ne non réclame plus qu'un euro symbolique Ah, de d'accord. dommages et intérêts. D'accord, C'est dommage. d'accord.